Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau. Bon, comme vous le savez, on va parler d'entrepreneuriat comme d'habitude, mais avant, on va vous présenter notre entrepreneur que nous avons sélectionné pour cette semaine et on file du côté de la Martinique et on va vous parler de Stéphane Matko. Vous avez sans doute déjà entendu parler de lui. Il est propriétaire des héritiers du même nom. Alors bien évidemment, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour de l'alcool, mais on peut quand même vous parler de ce qu'il a fait. Il a implanté sur le marché local en Martinique une célèbre marque. Maintenant, on entend beaucoup son nom qui commence à revenir. Donc sa marque est vendue en Martinique. Elle vient d'arriver en Guadeloupe. Il faut savoir qu'en 2013, il a repris l'exploitation familiale puisque c'est quelque chose, un héritage qu'ils ont depuis le 18e siècle. Et nous allons faire un podcast avec lui que vous pourrez retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Vous pourrez découvrir ça cette semaine. Donc voici le présentateur, voici l'entrepreneur que nous vous avons présenté cette semaine et on attaque l'émission avec la phrase de notre coach comme d'habitude Tony Jazz, que je ne présente plus. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Donc merci pour cette phrase Tony. Donc évidemment, surtout avec la crise actuelle, il faut vraiment qu'on apprenne à surfer pour pouvoir voir comment on arrive à rebondir et ce qu'on fait, ce qu'on met en place dans notre département. Et cet après-midi sur votre plateau, nous avons justement des intervenants qui mettent beaucoup de choses en place dans notre département. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Claudine Rosas et j'ai mis en place un projet autour de produits qui viennent de la mer. Voilà, donc vous êtes présidente de la société Vimera. C'est bien ça, je suis présidente de la société Vimera. Vimera qui veut dire valorisation et ingrédients de la mer aux Antilles. Et l'idée est effectivement de pouvoir valoriser ce que nous avons en mer et notamment un certain nombre de végétaux que l'on connaît très mal et pour certains on ne les aime pas. Ce sont les algues. Et donc à travers ce produit, cette matière première, on peut faire diverses choses. Dans beaucoup de pays, c'est utilisé pour l'alimentation. Moi, pour l'instant, j'ai fait le choix de travailler surtout la partie cosmétique parce qu'il faut savoir que les algues ont beaucoup de bienfaits qui sont intéressants pour notre peau. D'accord. Alors, vous êtes venu accompagné de Monsieur Lantin, avec qui vous travaillez? Alors, Monsieur Lantin, je l'ai sollicité à l'occasion effectivement de la deuxième phase de mon projet, puisqu'il y a eu une première phase qui était plus expérimentale, et la deuxième phase consiste à développer réellement le projet sur une surface, on va dire, plus grande. Et pour cette phase-là, j'ai besoin de financement, et donc j'ai sollicité Fidelios, qui est donc la plateforme que Monsieur Lantin gère, pour pouvoir avoir des financements complémentaires sous la forme de financement participatif. D'accord, alors présentez-vous et après on va revenir sur le produit pour voir comment vous avez eu l'idée et comment vous travaillez tout ça. Allez-y, Monsieur Lantin, bonsoir. Bien, donc effectivement, comme l'a dit Claudine, moi je suis responsable de la plateforme Fidelios, qui est une plateforme de financement participatif. Donc le principe, c'est du crowdfunding, c'est le financement par la foule. L'idée, c'est de pouvoir sélectionner des entreprises qui sont en général innovantes, qui peuvent toucher le cœur des investisseurs. Et donc de pouvoir les présenter sur un site internet, donc sur une plateforme dématérialisée, pour pouvoir donner accès à beaucoup d'investisseurs qui peuvent venir de la Guadeloupe, parce qu'il y a d'abord le cercle familial qui va soutenir l'entreprise. Après, il y a des personnes de la région, de Guadeloupe, des Antilles. Et puis au-delà, il y a des personnes qui peuvent venir de la France, de l'Italie, de tous les pays pour pouvoir soutenir une entreprise dynamique et innovante. Donc nous, c'est ce qu'on met en place. On fait un peu la relation entre une entreprise qui est basée en Outre-mer, que notre plateforme, c'est la plateforme de financement participatif des Outre-mer. Donc le concept, c'est vraiment centré sur l'Outre-mer. Et par contre, les investisseurs viennent de partout. Donc ça permet donc aux entreprises d'avoir un financement en augmentation de capital. Donc on dit souvent que les entreprises manquent de fonds propres, parce qu'on leur dit, quand on va voir un banquier, on leur dit qu'est-ce que vous avez, vous, comme apport personnel. Donc nous, on est là pour compléter l'apport personnel. Donc là, c'est le cas de Claudine. Donc elle a déjà mis 90 000 € dans l'entreprise depuis plusieurs années. Et nous, on est à la recherche de 60 000 € pour compléter son apport personnel, pour lui permettre après d'être totalement éligible
éligibles à des subventions de la région qui vont être de façon beaucoup plus importante pour compléter le financement d'un gros projet d'installation de la ferme en mer et de bâtiments de construction. Donc nous, notre concept, c'est vraiment présenter sur une plateforme de financement participatif un projet qui intéresse des investisseurs. Ils peuvent aller sur la plateforme et puis devenir actionnaires de la société. D'accord, ça c'est très intéressant. Alors vous nous avez envoyé une vidéo qu'on va découvrir tout de suite pour pouvoir vous présenter votre produit. Très bien. J'ai grandi en Guadeloupe où la nature semble généreuse. Mais la réalité économique et écologique est tout autre. La Guadeloupe est un archipel, un bouquet d'îles plongées dans l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Et sa grande biodiversité n'a d'égal que sa grande fragilité écologique. C'est dans une économie de production essentiellement basée sur les cultures de la canne et la banane que j'ai grandi en me demandant si d'autres voies étaient possibles. Et notamment si une valeur économique pouvait être tirée de notre biodiversité marine, dans le respect de notre environnement et de notre biodiversité. À force de chercher, j'ai fini par trouver. J'ai trouvé un business model respectueux de l'environnement et générateur de valeur. Parce que j'ai fait le choix d'utiliser des algues déjà présentes dans le milieu. Aujourd'hui, l'entreprise a conçu une gamme de produits d'hygiène et de thalassothérapie réalisée à partir de sa matière première de prédilection, les algues de Guadeloupe. La commercialisation se fera via un site internet à destination des consommateurs soucieux de leur bien-être et des professionnels. Pour produire à une échelle économiquement viable, j'investis dans la construction d'installations en mer et d'un bâtiment. Prendrez-vous part à ce projet ? Voilà, donc ça c'est ce que je vous dis tout le temps, on n'a pas besoin des gens, on a tout chez nous, on sait tout faire. Alors expliquez-nous comment vous avez eu l'idée et comment vous avez développé ce projet. Alors en fait, l'idée m'est venue de documents que j'ai eu l'occasion d'étudier à l'époque où j'étais étudiante. Je préparais mon master en génie alimentaire et je suis tombée sur un document sur l'exploitation d'algues. C'était la première fois que j'avais effectivement un document qui me permettait d'envisager une utilisation économique des algues. Pour moi, c'était auparavant des produits que l'on voyait sur les plages. Il n'y avait pas encore les sargasses à l'époque, donc et donc je n'avais pas envisagé ça sous cette forme-là, et donc ça m'a intriguée et j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Je me suis beaucoup documentée, j'ai cherché à savoir ce que pouvait en tirer également ici en Guadeloupe, s'il y avait eu des expériences. Il y en avait très peu, uniquement au niveau recherche. Et donc, de fil en aiguille, j'ai monté ce projet, tout d'abord de façon théorique, et ensuite j'ai pu, en mettant en place donc, une première phase donc, de la création de l'entreprise, mettre en place une phase expérimentale qui m'a permis de constater qu'effectivement, ici en Guadeloupe, nous avons des algues que l'on peut cultiver et que l'on peut exploiter, notamment pour la cosmétique. D'accord, franchement, en tout cas, c'est un très joli projet. Vous avez déjà commencé à voir pour la commercialisation, partenariat avec les hôtels, l'arrivée. On va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Moi, je vais les pousser un peu là pour qu'ils puissent placer vos produits. Parce que là, franchement, ça, c'est un truc qu'on doit mettre en vitrine quand les gens arrivent de l'avion. Il faut qu'ils voient. Moi, je veux qu'ils voient la bouteille là. Franchement, alors... Il y a 2 bouteilles, c'est quoi? C'est 2 parfums, c'est 2 modèles d'algues différents? Pour l'instant, ce sont des gels douche que je présente aujourd'hui, qui sont faits avec les algues de Guadeloupe. Et donc il y a un premier gel douche qui a un caractère beaucoup plus apaisant, en fait, parce qu'il faut savoir que les algues, et notamment celle qui est utilisée ici, a un caractère apaisant pour la peau, c'est-à-dire que toutes les petites inflammations qu'on peut avoir sur la peau, etc., elle y remédie. Donc, j'ai utilisé cette algue-là pour pouvoir faire les gels douche, et dans la première, j'y ai associé une huile essentielle apaisante également, pour donner vraiment un caractère apaisant au produit, et dans l'autre gel douche, quelque chose de plus dynamique, avec notamment de l'essence de menthe.
Voilà, donc ce sont les deux produits que je présente aujourd'hui, mais il faut savoir que la gamme comprend également des enveloppements qui notamment permettent de régénérer la peau, notamment pour les problématiques des petites varices que l'on peut avoir superficielles sur la peau. Ça peut faire du bien effectivement à ce niveau-là, puisqu'il y a une action sur les veines et pour raffermir en fait les veines que l'on a sous la peau. Donc ce produit-là viendra par la suite, donc ce sera un enveloppement. Il y en aura d'autres, donc des enveloppements pour l'instant et des gels douche. D'accord. Et cette histoire de bain en mer, d'hôtel en mer, qu'est-ce que vous faites sous la mer? Alors, oui, effectivement, parce qu'en fait, il s'agit de cultiver des algues. Voilà. Donc, il n'est pas question de prendre tout le temps dans le milieu naturel. Il faut que ce soit fait avec parcimonie. Et donc, l'idée est effectivement de pouvoir les cultiver en mer. Et pour pouvoir les cultiver en mer, il y a des installations à mettre en place. D'accord. Donc, c'est une structure que vous allez installer. Voilà, ce sont des structures qui sont pas en suspension, mais elles sont ancrées quand même, hein, mais elles sont en mer et elles permettent d'étendre des lignes, puisque les algues vont pousser sur des lignes, des cordes en fait, pour pouvoir ensuite les récolter et les exploiter. D'accord, donc ça rentre dans tout ce qui est biodiversité, énergie verte, énergie durable. Énergie bleue aussi, d'une certaine façon, puisque effectivement c'est un produit de la mer, c'est un produit qui est naturel. On utilise des algues qui sont dans le milieu. Ce ne sont pas des algues qui viennent coloniser un milieu, elles sont déjà dans le milieu. Et on en fait des produits qui sont tout à fait intéressants pour notre peau. Et vous faites ça... Une fois que vous avez récolté les algues, vous faites ça dans un atelier? Dans un atelier, tout à fait. Alors, pour l'instant, je le fais chez moi. Mais l'idée, effectivement, est d'avoir un bâtiment pour pouvoir, effectivement, mettre en place l'ensemble des transformations qui sont nécessaires pour pouvoir exploiter ces algues. Les Guadeloupéens, c'est bientôt Noël. Au lieu d'aller acheter chez les rochers, allons acheter chez les algues, pourquoi pas. Cette année, on va changer un petit peu. On va faire découvrir ces produits-là. Et du coup, qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez accepté d'aider pour le financement? C'est que le produit, quand même, il vous a plu? C'est vrai que sur Fidelios, nous, on est positionné entreprise outre-mer. Et en plus, la caractéristique, c'est on cherche de l'innovation, quelque chose qui soit qui sort de l'ordinaire, qui puisse intéresser un épargnant. C'est-à-dire que si on veut faire une pizzeria complémentaire, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais vous n'avez pas envie de mettre votre argent dans une entreprise qui va faire ça, sauf si c'est quelque chose de très original. Là, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui permette d'être un peu extraordinaire, de pouvoir motiver un investisseur. Parce que c'est vrai que maintenant, l'ensemble des plateformes de financement participatif, c'est vrai qu'il y a l'aspect financier, l'aspect plus-value, etc. Mais l'élément déclencheur, c'est est-ce que je comprends le projet, est-ce que j'y crois, est-ce que je pense que je peux aider la personne en lui donnant, donc comme on dit ici, lui donner de la force. Donc c'est vraiment ça, c'est permettre que beaucoup d'investisseurs, même en mettant des sommes minimes, parce que le ticket minimum c'est 250 €, donc on peut mettre 1, 2, 3, 10, 20 actions, donc on peut participer à ce projet-là. Et j'ai encore eu récemment quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit j'ai entendu ça sur les ondes, j'ai appelé Claudine, je suis allé la voir, elle m'a montré les produits, après ils m'ont appelé et puis ils m'ont dit voilà, moi je vais mettre 250 €, mon père va mettre 250 €, donc on va participer au projet. Donc c'est un peu ce qu'on cherche, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui participent au projet. De manière à ce qu'on puisse s'autofinancer et autofinancer notre propre production en plus. Donc ça c'est vraiment génial. Où est-ce que je peux trouver ces produits-là? Alors pour l'instant c'est uniquement des ventes privées, donc il faut me contacter. Mon numéro de téléphone est, pour ainsi dire maintenant. Donnez-le et on remettra ça sur les réseaux sociaux. Le 06 90 00 15 83. D'accord. Et si on veut vous appeler pour un autre projet, vous avez un numéro? Oui, donc alors déjà avant de parler d'un autre projet, on va terminer sur celui-là. Oui, non, si quelqu'un veut vous appeler pour autre chose, on va d'abord sur le site Fidelios, c'est FEEDELIOS.com. www.fidelios.com. Donc ça c'est le site. Et à partir de là, donc on peut s'inscrire sur le site, mettre nom, prénom, adresse mail, téléphone, etc., un mot de passe. Ça c'est en tant qu'investisseur. On remplit un petit dossier, un petit questionnaire d'une dizaine de questions relativement simples, l'activité, quand l'entreprise a déjà démarré, le statut juridique, etc., quelle est la valeur de l'entreprise. Et ça permet donc une première sélection, savoir si l'entreprise est éligible. Et ensuite, on peut recevoir la personne, donc
l'avantage, c'est qu'on est sur place, on peut avoir un contact facile. À ce moment-là, on commence à travailler vraiment le dossier. On fait signer une lettre de mission pour définir les relations entre la plateforme et l'entreprise. Et à ce moment-là, le travail réel commence sur la structuration. Par exemple, avec Claudine, elle était une société qui n'était pas une SAS, donc elle a transformé sa société pour être société anonyme simplifiée, pour qu'elle puisse avoir des actions qui pourront être vendues à des personnes. Donc il y a tout un travail d'accompagnement qu'on fait avec l'entreprise. Et ensuite, on présente le projet sur la plateforme. Et à ce moment-là, il y a une campagne de communication qui est importante, parce qu'il faut le faire savoir, parce que forcément, ce n'est pas su comme ça de façon ésotérique. Donc il faut faire de la communication. Et ensuite, on reçoit sur la plateforme les investisseurs potentiels qui, eux, font un cheminement un peu parallèle. Ils s'inscrivent, nom, prénom, adresse, téléphone, mot de passe. Ensuite, il y a l'aspect financement participatif. Maintenant, vous savez, on contrôle, on évite le blanchiment, on évite les fraudes sur les cartes bancaires. Donc, il y a vérification de l'identité, on demande 2 pièces d'identité. On a un partenaire de prestataire de services de paiement qui gère tout ça, qui vérifie. Donnez le numéro. Parce que là, et le numéro 06 90 35 71 57. Ça, c'est d'accord. Et comme ça, ils pourront téléphone. Vous demander. Et l'adresse mail, c'est d.lantin@fidelios.com. Très bien, on mettra tout ça sur les réseaux sociaux. En tout cas, super projet. On revient vers vous tout à l'heure. Alors, il y a quelques années, on vous a présenté des frères qui ont lancé une montre. Alors, je vous avais parlé de cette montre guadeloupéenne et cet après-midi, nous avons sur notre plateau un jeune homme qui a eu l'occasion de leur faire une interview et vous allez voir cette interview tout de suite. Il nous a envoyé la vidéo et comme ça, on va vous présenter notre invité dans quelques instants. De réussir ce dans quoi il a commencé à entreprendre. Pour nous, c'est ça la clé du succès. C'est ne pas se concentrer forcément sur soi, mais se concentrer sur ce qu'on peut apporter aux autres. Et pour moi, l'alchimiste moderne, quand je dis que on est tous alchimistes, dans le sens où quand on est arrivé au monde, on a transformé la vie de nos parents en or, en tout cas pour la plupart des nouveau-nés qui arrivent au monde, et cette alchimie justement qui nous anime nous permet aujourd'hui de créer des choses énormes quand on voit ce qui s'est passé. Alors voilà, nous allons vous présenter Guéric Germain. Donc bonsoir. Bonsoir Sabine. Alors merci d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous faites? Avec plaisir. Donc je me présente, Guéric Germain. Je suis l'un des 4 fondateurs du jeune média Tu fais quoi, qui a pour but de mettre en avant les entrepreneurs ultramarins. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne très simplement, donc via plusieurs formats qu'on propose. Donc un format classique comme ce qu'on vient de voir, qui est l'interview vidéo, et un autre format qu'on propose qui est une FAQ, donc une foire aux questions. Donc pour entrer en contact avec nous, c'est très simple, c'est sur les réseaux ou sur notre adresse mail, donc contact.tufaiquoi@gmail.com. On planifie de rendez-vous. Et puis après, il n'y a plus qu'à. Alors, c'est rapide avec Tu fais quoi. Il nous a déjà donné le contact, il nous a même pas expliqué comment il a eu l'idée, comment il a rencontré ses amis. On veut tout savoir, non? Très bien, on va tout raconter. Oui. Eh bien, tout simplement, en fait, le projet est venu d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs manquent énormément de visibilité. Et pour faire simple, l'un de mes amis frères, qui a sa société de communication depuis maintenant 4 ans, fait énormément de choses, pour autant, les gens ne sont pas forcément au courant. Donc on s'est réunis autour d'une table, c'était en décembre 2019, avec cette idée de comment faire pour mettre en avant tout simplement notre jeunesse. Et c'est de là en fait qu'est partie l'idée de faire des interviews vidéo qu'on va publier en masse sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est qui les 3 autres personnes qui travaillent avec vous? Alors, je vais les citer avec grand plaisir. Donc, Loïc Malus, qui est le créateur de la société Red Peps, Dimitri Lacrosse, qui lui est conseiller donc, à la banque, et Arnaud Laquitaine, qui fait du web design. Donc voilà la fine équipe, les 4 personnes qui ont créé ce média Tu fais quoi. D'accord. Et du coup, vous faites quoi du coup? Eh ben, moi, tout simplement, je suis jeunement diplômé donc, de master en ingénierie d'affaires. Bien. Et je suis tombé vraiment par le plus grand des hasards dans le médiatique. C'était pas prévu.
Ça n'a aucun rapport avec mes études, mais c'est vrai que je me suis pris de passion parce qu'au début, ça a commencé par mes proches et de fil en aiguille, je rencontre des gens qui font énormément de choses. Par exemple, les 3 personnes qui sont avec moi sur ce plateau. Ah oui, moi franchement, je peux vous fournir une liste. On va vous fournir des gens. Vous allez plus savoir par où commencer tellement il y a des gens. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses et c'est génial ce que vous faites. En plus, le média, de manière à ce que les gens puissent voir qu'il y ait le plus de vidéos possible, le plus de choses qui tournent pour qu'on puisse vraiment découvrir les entrepreneurs. L'interview qu'on a vue, alors comment vous les avez rencontrés? Comment ça s'est passé? Wow. Alors, pour le coup, donc là, c'est Kevin Wally de la maison horlogère Alchimie. Ça a été, je ne sais plus qui exactement, un membre de l'équipe qui l'a contacté. C'est Yannick Podan, voilà le nom, qui l'a contacté, puis il a décidé de répondre OK, de nous faire confiance, et il est venu, et puis on a fait cette magnifique interview, qui est d'ailleurs celle qui a été le plus vue sur YouTube. D'accord, alors du coup, là, donc ça c'était juste un extrait, mais vous avez une chaîne. Exactement, donc on a une chaîne YouTube, donc Tu fais quoi, tout simplement, TUFEKWA. On est aussi présent sur LinkedIn, sur Twitter et aussi surtout sur Instagram et Facebook. D'accord. Vous existez, le média, enfin, dans ce format depuis combien de temps? Exactement, depuis janvier 2020. Ah, donc c'est tout nouveau. C'est un média confinement. Ah oui, effectivement. Donc c'est intéressant ça en plus. Donc les gens, ils n'avaient rien d'autre à faire en plus que de découvrir et que de regarder. Donc là, c'est bien. Voilà, et en fait, on a su se réinventer, se réadapter, puisque qu'est-ce qui s'est passé? La crise sanitaire arrive, on ne peut plus sortir, on ne peut plus tourner. On s'est dit, OK, comment on fait? On passe sur un autre format, on fait des lives. Et on a eu 2 gros lives avec Yannick Hiller, plus connu sous le nom de Kenzie, l'artiste, qui a été vu près de 2000 fois. Le live, qui a quand même tenu en plus 2 heures, donc au début on était un peu sceptique, mais ça a cartonné. Et le deuxième, c'était Gladys, donc des hits locales. Donc ça aussi, c'était une interview qui a été vraiment bien regardée. D'accord. Les lives que vous faites comme ça, c'est sur Instagram ou c'est sur Alors c'est sur Instagram. Sur Instagram, et ensuite on les met ensuite sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, d'accord. Bon, allez les suivre. Donc c'est sur les réseaux sociaux, Tu fais quoi? Et comme ça vous allez découvrir vraiment plusieurs parcours de différents entrepreneurs. Vous avez commencé en France hexagonale. Exactement. Alors comment ça se fait que vous êtes en Guadeloupe? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien aujourd'hui on est le 30. Ça fait 1 mois, jour pour jour, que je suis rentré donc en Guadeloupe. J'adore. Avec la ferme intention de vivre. Normalement, Chicanos, il dit ça d'une autre façon. Oui, c'est Chicanos, on va pas tester. Du coup, donc, je disais, Sabine, ça fait aujourd'hui le 30, donc ça fait 1 mois jour pour jour que je suis rentré sur mon île, chez moi, avec la ferme intention de vivre de mon média. Et il y a besoin, parce que regarde tout ce qu'il faut à qui il faut donner de la visibilité. Donc effectivement, on a vraiment besoin. Et comment ça se passe ici pour travailler? Alors ça se passe comment? Vous êtes moitié, il y en a qui sont restés dans l'Hexagone, en Guadeloupe, comment ça se passe? Alors pour tout dire, il y en a encore 2 là-bas. On est 2 maintenant ici. Le deuxième est en train de s'installer également. Donc, et pour rentrer dans le vif du sujet, le média est en train de devenir une association pour les jeunes entrepreneurs. Ça, c'est bien. Donc, au sein même du bureau, on réunit tous les secteurs qui vont permettre de pouvoir créer une entreprise. Donc, malheureusement, à cause du confinement, je n'ai pas pu venir avec l'une des membres du bureau, qui elle est avocate, avec un autre associé qui lui aide au choix du statut, à mon autre associé qui lui fait de la communication, et celui qui est en France qui lui est dans la banque. Donc en fait le but de l'association, c'est que si demain vous avez un projet, on met toutes les personnes qui sont en capacité de vous accompagner pour lancer votre entreprise, tout simplement. Donc franchement, après cette histoire de crise là, pendant 3 mois, moi j'en pouvais plus avec cette histoire de Covid. On a suivi Covid dans tous les sens. Vous-même, je suppose que vous en aviez assez aussi. Mais là, on n'a aucune excuse, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé malheureusement, mais on n'a aucune excuse. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir rebondir. Donc n'hésitez pas à les contacter pour ouvrir. Vous êtes où? Les locaux, vous êtes où?
Alors, on a un excellent partenariat. J'ai été accueilli à bras ouverts par Maëlle Félix-Henry, que vous connaissez sûrement très bien, donc qui est la présidente d'IRESA. Oui. Et c'est là qu'on est en train de construire un studio qui va juste être extraordinaire. Oh ben c'est génial. En plus, si vous voulez lancer des podcasts, donc vous pouvez vraiment les aider, développer et communiquer sur d'autres choses. Est-ce que vous... Là, donc, pour l'instant, vous filmez des entrepreneurs ultramarins, donc on va dire guadeloupéens, ultramarins. Est-ce que vous le faites qu'en français ? Parce qu'il faut savoir, par exemple, la semaine dernière, on a reçu la wigmaker de Cardi B. Donc il faut bien que vous puissiez lui faire une interview en anglais pour que si moi j'habite en Pennsylvanie, que j'ai envie d'acheter une perruque, que je puisse commander une perruque guadeloupéenne. Donc est-ce que vous allez commencer à travailler dans d'autres langues de manière à ce que nos artisans, enfin je presse pour ma part Wash, parce que moi je travaille beaucoup pour que nos artisans puissent exporter leurs produits. Donc est-ce que vous allez pouvoir les aider en faisant des interviews en anglais, en espagnol, de manière à vraiment communiquer au niveau du monde entier pour nos produits ? Alors en anglais ça va être possible, alors pas avec moi parce que je ne maîtrise pas forcément tout, mais dans l'équipe dans l'équipe on a largement les compétences pour pouvoir le faire en anglais. Et en espagnol, les autres langues pour la Caraïbe ? En espagnol on va trouver du monde qui pourra nous aider à réaliser ça en espagnol également. Ça c'est vraiment, en tout cas c'est vraiment un beau projet, c'est une super belle idée. Est-ce que vous avez des événements déjà de prévus ou que vous avez l'intention de mettre en place ? Alors c'est une très bonne question, on a des événements qu'on va mettre en place. Là on est en pleine campagne de financement. Donc voilà, j'ai vu Monsieur Lantin, mais malheureusement nous c'est une association. Mais en fait l'association, ce qu'on a prévu, c'est chaque trimestre de proposer des formations avec tous les corps de métier qu'on a au sein de l'asso. Ah, c'est bien. Donc dans le juridique, dans la communication, dans le marketing, qui seront forcément gratuites aux membres de l'association et payantes pour les membres extérieurs. Comme ça vous fera un fonds de roulement pour pouvoir fonctionner. Et du coup, chaque année, on a pour ambition de faire un business breakfast avec l'ensemble des membres de l'association et pourquoi pas des entrepreneurs tels que Kevin Wally, Xavier Prétérit et pourquoi pas mon très cher Tony Jazz aussi. Xavier Prétérit aussi, on connaît, on vous a déjà parlé de lui. Alors lui, on ne va pas répéter son parcours, vous pouvez retourner le voir sur les réseaux sociaux, allez-y si vous avez d'autres choses à rajouter. Et puis vous pouvez aussi aller voir son interview qu'on a faite aussi sur Tu fais quoi. Voilà. Et voilà, donc ça c'est une très bonne chose. En tout cas, si vous avez ouvert une entreprise, n'hésitez pas. Ou bien si vous voulez, de toutes les façons, je suppose que les gens peuvent vous contacter s'ils veulent faire l'interview, qu'ils savent pas comment faire. Par exemple, ils veulent que vous veniez à leur atelier. Est-ce que vous faites ce genre de choses aussi ? Totalement, puisqu'en fait ça devient beaucoup plus intimiste et on est au cœur même de la structure donc, de nos invités et c'est beaucoup plus parlant que d'être juste derrière dans nos bureaux. On essaie de se déplacer, comme ça diversifie les prises de vue et c'est beaucoup plus intéressant pour nos auditeurs. Donc oui. D'accord, bon, on verra pour l'année prochaine, pourquoi pas si on met un truc en place pour que vous puissiez aller vous déplacer chez des artisans même une fois par mois et que vous nous filez les vidéos et comme ça on pourra vous présenter d'autres artisans. On n'arrête pas, on essaye de vous présenter le maximum de personnes possible. En tout cas, merci pour ce projet. Vous voulez rajouter encore quelque chose ? C'est tout pour moi, merci beaucoup Sabine. Donc c'est tout pour le moment. On va revenir tout à l'heure. Alors bonsoir. Elle est déjà venue sur notre plateau. Alors, évidemment, je voulais récupérer une chanson et la mettre dans l'émission, mais à chaque fois, YouTube, après, ils vont nous couper, ils vont nous censurer la vidéo si je mets. Donc, je n'ai pas voulu mettre, mais peut-être, si je demande, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un petit passage à la cappella ? Parce que, bien sûr, Nina Achevé, comme vous le savez, c'est vraiment une femme guadeloupéenne complète. C'est une artiste, elle fait de la musique, elle fonctionne bien, elle produit aussi d'autres artistes. Et cet après-midi, elle est venue pour nous parler de cosmétiques, mais avant, est-ce que c'est possible d'avoir un petit truc Tu veux que je te chante quoi ? Ce que tu veux. Une petite chanson, alors... excusez-moi, je suis fatiguée. Alors, on la connaît déjà pas mal, hein, Nina Achevé. Et... alors, il y avait, je ne sais plus comment s'appelle la chanson, une chanson alors sur YouTube. Voilà, exactement. Alors, un petit passage. Ok, alors. Je te mets la fin directement. Oui. Ok, alors.
I will not forget your eyes. I will not forget your smile, the sweetness of your word and the heat of your body. Doesn't let me live anymore, doesn't let me live anymore without me, baby, baby, honey, pa-da-pa-pa, 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 pa-da-pa, oh, pa-da-pa, oh, oh, oh. Merci beaucoup. Franchement, est-ce qu'on n'a pas trop de talent? Non mais gagne ça, gagne le talent. Elle nous a caché ça. Non, elle t'a caché ça. Il n'est pas capable de faire rien. Bon, nous, elle est géniale cette chanson en plus. Non, mais vivement que le jazz reprenne, que les festivals puissent revenir. On n'en peut plus. Nos jeunes sont confinés chez eux. Ils veulent s'exporter. C'était vraiment magnifique, franchement. Et en plus, Nina, non seulement elle chante magnifiquement bien, mais en plus elle fait des produits qui fonctionnent. Sur les réseaux sociaux, tout le monde n'arrête pas d'envoyer des posts en disant « Ouais, j'ai essayé la cure, ça fonctionne, au bout de 2 mois, mes cheveux ont changé. » Alors on a des photos à voir après, on va vous les passer et ensuite il va falloir nous parler de cette gamme de produits. Alors oui, donc samedi 12 décembre, il y a une exposition, on va en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est la gamme de boosters de Nina Achevé. Alors, c'est quoi cette gamme de produits? Comment est venue l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va défiler les photos, mais il faut nous parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout vous dire. Alors, on veut tout savoir. Donc ça, ce sont des photos avant-après qu'ont envoyé les gens sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien voir qu'il y a juste 1 mois de différence avec la pousse et qu'elle avait eu un choc émotionnel en fait. Elle a eu 4 gros trous, 4 pelades et rien ne fonctionnait. Mais mon produit, je peux vous assurer qu'il fonctionne. Et c'est parce qu'il est fait en Guadeloupe avec des plantes guadeloupéennes en plus de ça. Tout est pur, tout est local. Il n'y a pas d'eau ajoutée. Moi, c'est pas le supermarché. Donc, monsieur, je suis là. Moi, je travaille aussi pour les hommes, pour la barbe, pour les cils, pour les sourcils, pour tout ce qui est du poil. D'accord? Donc, s'il y a un petit trou quelque part, s'il y a une calvitie et tout, normalement, c'est héréditaire. Mais moi, je prouve que ce n'est pas héréditaire. Voilà. Après 3 semaines, est-ce que vous voyez? Ok. C'est du Lion Booster, ça, ok? Je précise. Hein. Je vais tout vous dire. Non, franchement, alors ça, c'est génial. Donc, une gamme de produits faits en Guadeloupe. Alors, comment a commencé l'aventure? Parce que c'est un projet en plus qui était déjà... Par contre, là, pour le coup, c'était caché. Voilà, on en avait parlé d'un début. Et d'ailleurs... Aucun laboratoire, tu te souviens? On a voulu, oui, parce que tu m'avais demandé le contact de quelqu'un. Et comment ça s'est passé finalement? Ben, du coup, j'ai appelé moi-même. Et ensuite, je suis tombée sur un laboratoire de Sainte-Rose. Et le monsieur m'a expliqué au téléphone comment faire et comment démarrer. Tout simplement. Et je l'ai écouté et voilà. Mais sinon, ça fait 3 ans et demi que j'avais commencé à faire ça. Parce que bon, il faut commencer à tester. J'en avais marre en fait des histoires de routine capillaire que tout le monde dit de faire. Moi, ça fonctionnait pas sur moi. Et je me suis dit, c'est bizarre. Hein, les cheveux de tout le monde poussent. Mais tant moins, il va pousser même. Avec un problème. Je me suis dit, mais en plus de ça, il y a plein de choses à faire, mais si tu travailles, surtout que tu sais que moi, de base, je suis professeure de musique, donc quand tu travailles, et en plus, il faut s'occuper des cheveux tout le temps, faire tout ce qui est le bonnet, un masque, un bain d'huile, etc. Je dis, oh là là, mon Dieu, c'est trop pour moi. Et puis, j'achetais tout le temps des gammes à 200 et quelques euros. Tu sais, tu prends toute la gamme parce que tu te dis, bon, ça a marché sur quelqu'un, ça a marché aussi. Ah, ça n'a pas été qu'à marcher, c'est moi-même, je vais la pâte V poussée. Donc, ensuite, j'ai commencé à faire mes produits moi-même, chez moi. Et c'était quand je travaillais à Bouillante dans un lycée de Plateau. La CPE m'avait fait la remarque, c'est bizarre, tes cheveux poussent anormalement vite. Parce que moi, j'avais rasé en fait ma tête. Et elle m'a dit, mais ça pousse anormalement vite. Et ensuite, bon, j'ai laissé. L'infirmière m'a fait la même remarque. Elle m'a dit, mais ça pousse super vite tes cheveux, c'est bizarre. Est-ce que tu peux m'en faire aussi de ton produit? Je lui ai dit, ben si tu veux. Et elle me dit, ben je te paye, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, mais non, je te le fais. Elle m'a dit, non, je te paye. Et ensuite, génial, toutes les semaines, elle revenait me demander du produit. Je me suis dit, écoute... oui, attends, tu me payes, ça fonctionne. Il y a une affaire. Voilà. Et surtout qu'elle, ça poussait pas non plus. Et ça a poussé. Du coup, j'ai testé de pousser un peu le produit et tout. J'ai essayé sur ma mère, parce qu'en fait, elle avait un trou au milieu de la tête depuis au moins 20 ans. En 1 semaine et demie, c'était bouché. J'ai dit, waouh!
là, on va y aller. Parce que mine de rien, quand tu as un souci, genre un trou devant, les cheveux qui s'étirent, l'alopécie et tout ça, dans nos têtes et tout, on aime ça, les couleurs, les cheveux et tout, ben, ça tire, on perd les cheveux, ça fait de l'alopécie, tout ça, ça devient quand même un complexe. Nous, on est là et tout, mais les gens, ils savent pas, c'est un gros complexe d'avoir un trou devant. Quand tu fais une coiffure, t'imagines la tresse, elle commence là, après elle commence là. Oui. Donc, genre, ça allonge ton front et tout, tu vois. Donc, c'est pas trop beau. On est d'accord. Voilà. Donc, des fois, on met un petit peu de peinture noire, des trucs. Enfin, les filles, nous, on a toutes nos techniques. Mais bon, on va pas se mentir, les hommes aussi. D'accord. Oui. Donc, voilà. Parce que j'ai beaucoup de clients hommes aussi qui étaient complexés par ça. Genre, ils ont eu un accident, ils avaient une cicatrice. Ben, du coup, ça pousse dessus. Ça pousse par-dessus, ouais. Ça pousse. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, pour la calvitie, c'est pas que, en fait, c'est héréditaire, mais c'est juste que le produit, j'imagine que ça nourrit tellement le cuir chevelure que ça rallonge la pousse et la vitalité du sujet. Ça ne le nourrit pas, ça le répare. Ah bah voilà. Donc quand vous allez acheter une gamme, vous allez acheter une gamme parce que bon, j'aime la texture, c'est tout ce qu'on dit. Moi aussi, je me compte dedans, bien évidemment. On aime la texture, on aime l'odeur, etc., etc. Ok. Moi, on n'achète pas ni pour la texture ni pour l'odeur. Mais pour le résultat. Exactement. On achète parce qu'on en a besoin. Si vous n'en avez pas besoin, vous achetez pas. Si vous en avez besoin, vous allez acheter. Si vous voulez que vos cheveux poussent plus rapidement, tous les avant-après sur mon Instagram, il n'y a pas d'arnaque, ok, je le dis tout le temps, l'essayer, c'est l'adopter, zéro malhonnêteté. J'ai vu, il y a des gros influenceurs là qui ont testé ça et puis finalement ils ont fait que de sortir des vidéos en disant ouais, j'ai trouvé exactement. Un truc, je ne demande pas de publicité à personne ou autre. Comme on dit, tout ce qui a trop de publicité, ben, c'est parce que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, moi c'est du bouche à oreille et ça fonctionne super bien. Les filles, elles kiffent quand elles commencent une fois, même les mamans et tout le temps, elles sont dessus à fond, elles prennent 2-3 bouteilles. Si vous voulez que vos cheveux poussent genre en 2-3 semaines, déjà vous voyez la différence. Il n'y a aucun autre produit que quelqu'un m'emmène un produit qui en 2-3 semaines fonctionne, qu'on vaporise sans avaler une gélule. Je veux voir. C'est normal, ce ne sont pas des produits guadeloupéens. Exactement. Ici, c'est la Guadeloupe. La Guadeloupe, on représente. Voilà. Donc, dans ma gamme, il y a 3 lotions pour les femmes ainsi que pour les hommes. Je précise parce que souvent on me demande est-ce qu'il n'y a pas pour les hommes. C'est pas parce qu'il y a la tête d'une fille dessus, d'accord, que c'est pas bon pour vous. C'est pour les cheveux et je précise, c'est pour soigner la source du problème. Donc le cuir chevelu. Ouais. Tout le monde sait que les cheveux partent du cuir chevelu. Donc quand on vous fait mettre plein de choses sur vos cheveux, non. Les cheveux sortent de là, ok. Donc c'est là qu'on traite. On traite la source du problème pour que ça puisse pousser. Même les personnes qui ont de l'eczéma à cause vous savez, les soucis, des fois on a des factures et tout, voilà. Donc aussi des pellicules, tout ça. Moi, ça règle tout. Il y a des personnes aussi qui avec même un cancer, ça a poussé, ok. Même les cils, ça a poussé. J'ai des preuves, c'est dans mon Instagram. Prise de médicaments après le diabète, j'ai des preuves, ça fonctionne. Donc arrêtez de dire que c'est de l'arnaque, ok. C'est pas de l'arnaque. Donc je poursuis. Allez-y. Lorsque vous n'avez pas de problème particulier pour vos cheveux, vous allez utiliser... Hello, voilà. Vous allez utiliser le booster, vous allez le vaporiser sur l'ensemble de votre cuir chevelu. Pour que ça aille un petit peu plus vite, on penche la tête en avant pour que le sang puisse bien monter et puis on masse pendant 10 minutes. Surtout, reposez-vous, ne stressez pas. Toutes les personnes qui vous énervent, mettez-les de côté pendant la cure. Ok, vous allez leur dire qu'on se donne rendez-vous dans 3 ou 4 semaines là, parce que là c'est pas le moment. Je suis dans une cure Nina HV Booster. Ok. Je peux vous dire que vos cheveux, vous aurez 2-3 cm en plus là. Moi je vous le dis. Ensuite. Bon, là, j'ai pas d'étiquette parce que mon usine, je fais une petite publicité pour eux, c'est Procom, Aves Habitants, entreprise guadeloupéenne tenue par un Guadeloupéen. On adore, elle travaille avec des Guadeloupéens. Voilà, moi, toujours, my girl. Ensuite, donc, l'extrême booster, là, il n'y a pas d'étiquette, mais c'est l'extrême booster, ok. C'est quand vous commencez à avoir des petits trous là sur la tête, des petites chutes, les cheveux sont tombés, vous vaporisez l'extrême booster, ça va pousser plus rapidement, je vous le dis. Ensuite, là, nous sommes sur le plus gros, ok? Là, c'est le Lion Booster. C'est quand vraiment là, les cheveux ont des problèmes. Il y a eu beaucoup de couleurs faites, c'est très endommagé, il y a des gros trous depuis des années. Pour les gros problèmes, la grosse bouteille, les gros moyens, d'accord? Non mais c'est vrai. Calvitie, pelade, chute précoce, non. Prise de médicaments, prenez le Lion Booster, vous allez voir le résultat. Moi, je vous le dis, c'est sur tout type de cheveux parce que c'est la source qu'on traite, d'accord? Cheveux caucasiens, cheveux crépus, cheveux métis, il y a des preuves. Ça fonctionne.
pour accompagner mes 3 petites lotions, vous avez un petit beurre, vous avez aussi un petit lait, mais bon, je l'ai oublié. Donc là, vous voyez le beurre. Ouais, mais à côté de moi là, ouais, par là. Ouais, là, sur la photo, il y a le lait, d'accord? C'est pour hydrater les longueurs et c'est l'hydratation. Et ça fonctionne très bien parce que moi, oui, justement, je profite qu'on soit à la télé pour le dire parce que mes clientes me connaissent déjà par cœur. Ok, oui, moi, je peux parler pendant plus de 15 minutes. Excuse-moi ta vie. Alors, du coup, on a fait une petite remarque là, genre, ton lait, c'est pas un lait, c'est compact. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Je balance ma mèche pour vous dire ça. Voilà, regardez. Moi, c'est pas un lait du supermarché, d'accord? Donc, moi, il y a de la texture, voilà, oui. Il y a des choses dedans. Il n'y a pas de produit additif. C'est pas 1% du produit et le reste, c'est de l'eau. Non, 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 c'est pour cela que ça fonctionne parce que c'est pur tout ce que je fais. Ouais. Et quand c'est un beurre, le beurre, c'est du solide. Donc non, mon lait ne ressemble pas à un beurre très cher. Comme le beurre de karité, de toutes les façons qu'on parle à la base, tous les beurres naturels, ils sont solidifiés. Ça, c'est sûr et certain. Exactement. Alors, comment ça se passe? La vente, ça se passe comment? Est-ce qu'on peut trouver les produits? Bien. En plus, c'est vendu dans le monde entier. En plus, c'est exporté partout. Alors, moi, j'ai plein de clientes en Guyane. Les Guyanaises, elles kiffent leurs cheveux. Ouais. Elles kiffent avoir des cheveux. Quant aux Martiniquaises, elles ne blaguent pas avec leurs cheveux. Oui. Moi, je vous le dis. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Ah ouais, les Martiniquaises. Elles font de la publicité, donc ça, c'est génial. Elles kiffent et tout. En Haïti aussi. Canada. Où ça encore? Guyane. En Afrique. Oui, oui. C'est pour ça que en Afrique. C'est pour ça que j'ai été bloquée par ce meuble parce que pour eux mon entreprise était trop internationale et eux ils acceptent pas ça. Donc, de toute façon, tous là, on va vous mettre en contact avec Arawak Market et comme ça on va voir ce qu'on peut mettre en place de manière à ce que ils puissent vous puissiez avoir vos produits sur la plateforme et on espère très très rapidement que Gabriel Foy va revenir de manière à ce qu'il puisse poursuivre ce qu'il avait mis en place pour les produits livrés au Bénin et en Afrique. Ça serait une bonne chose pour nos artisans. Allez-y, continuez. Ah oui, excusez-moi, vous pouvez les trouver en boutique chez Toki. Toki Pointe-à-Pitre, hein, d'accord? Où il y a des produits, vous pouvez les trouver et tout. Vous pouvez passer commande, elle va me faire une commande après et tout pour ne pas vous déplacer jusqu'à Bouillante. Voilà. D'accord. Alors, donc l'idée, parce que ça fait quand même 3 ans que vous avez travaillé sur le produit, mais l'idée du départ, malgré que la dame vous a dit que ça fonctionne, mais pour que ça fonctionne, vous avez bien fait un produit la première fois. Comment ça s'est passé? Technique de grand-mère, remède rasier, c'est parti. Voilà, c'est ça, c'est médecine rasier. Ah ben c'est du local. Ils ont transformé, par exemple, le Zebapic en Virapic, mais moi c'est HFI, hein. C'est rasier. Hein. Ouais. Déjà rien qu'à l'odeur, on sent que c'est rasier. Ça. Ouais. C'est pur. Rien à ajouter, monsieur. D'accord, en tout cas, super produit, super parcours. Comme d'habitude, vous savez qu'on a toujours, on essaie toujours de vous présenter des entrepreneurs guadeloupéens. De toute façon, tous nos entrepreneurs, ils font de bons trucs. Donc, comme ça, on a toujours des super plateaux à chaque fois. Donc, on est vraiment, vraiment content du plateau qu'on vous a présenté cet après-midi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, entre vous, de ce qui se fait en Guadeloupe, ce qui se fait de plus en plus et du fait que, on commence vraiment à en parler, surtout avec cette crise-là. En plus, c'est bientôt Noël, donc pareil. Si vous voulez offrir des produits de la gamme de Nina, pourquoi pas. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Alors personnellement, je salue l'engouement que l'on constate actuellement avec de nombreux entrepreneurs qui se mettent à adopter nos produits et à les valoriser. Et moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Ça a toujours été. Avant d'être entrepreneur, j'étais dans le conseil aux entreprises, donc c'était toujours dans la même idée. Et il y a notamment un point, j'avais envoyé une photo qui évoquait cela, où on voyait la Guadeloupe et la Martinique avec je ne sais pas si ça peut être passé, je pense qu'il est un petit peu tard. Alors, est-ce qu'on peut retrouver la photo avec la Guadeloupe et la Martinique ensemble, vue du ciel? Et en fait, cette photo, merci. Cette photo, elle montre la zone économique exclusive de la Guadeloupe et de la Martinique. Et on voit, par rapport à la taille de la Guadeloupe, l'étendue que l'on a, qui est à notre disposition pour entreprendre aussi.
il n'y a pas de raison. La mer, c'est pas que pour aller se baigner juste au bord du littoral. On a un espace qui est à notre disposition pour entreprendre. D'ailleurs, tous les pays sont en train d'essayer de faire des choses avec la mer en ce moment. Donc, oui, parce que c'est une source d'énergie, c'est une source de biomasse, c'est une source d'un certain nombre de choses qui permettent effectivement de faire de la production relativement propre, relativement verte. Et donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je milite pour que, aux Antilles, on a effectivement beaucoup de jeunes qui s'en vont et qui souvent n'ont pas de terrain, on va dire, d'expansion quelque part pour pouvoir entreprendre. Et il y a ça. Hein. On est sur une île, on est sur un archipel, on a toute la mer autour qui est à notre disposition. C'est un vrai combat, je le dis. Personnellement, j'ai bataillé longtemps parce qu'effectivement, c'est relativement innovant. En dehors de la pêche, même les services administratifs ne connaissent pas les autres métiers. Donc, c'est un combat de longue haleine. Je l'ai mené un petit peu seule parce qu'effectivement, c'est la première fois que quelqu'un se lance dans ça. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et je pense que plus on est nombreux, quelque part, je ne parle pas forcément d'aller travailler des algues, etc. Mais il y a tout ce qui est énergie en mer, il y a aussi d'autres biomasses qui sont intéressantes, etc. Du moment qu'on le fait dans un esprit écologique, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Et je pense que beaucoup de gens pensent qu'on est limité en Guadeloupe parce qu'on est sur un petit territoire. Et quand on regarde l'espace que l'on a en mer, on se dit qu'il y a quand même encore de quoi faire. Donc tout ça pour dire qu'il y a de quoi faire en termes d'entrepreneuriat en Guadeloupe. Et donc effectivement... mon produit, c'est juste un exemple, effectivement, par rapport à ça. Mais c'est une gamme qui est quand même une gamme avec des produits qui sont vraiment faits pour nous, puisqu'en fait, on utilise des algues qui ont l'habitude de lutter avec les mêmes caractéristiques climatiques que nous-mêmes. Donc, il y a à l'intérieur tous les bienfaits qui sont intéressants pour notre peau. Et donc, je vous invite effectivement à vous pencher sur ces produits-là. Alors, avec des gels douche dans un premier temps et ensuite avec toute une gamme de produits pour les bienfaits de la peau. D'accord. Bon, on va essayer de placer tout ça dans les magasins, dans les hôtels, on ne sait pas où on va trouver. Allez-y. Tout à l'heure, là, Sabine, tu as parlé d'Arawak Market, notamment avec Marilyn Lafleur, et je pense que ce seraient des produits qui l'intéresseraient beaucoup. Donc effectivement, lui aussi met ça en avant, les produits faits par nous de chez nous. De manière à ce qu'ils puissent être vendus pour en force hexagonale. Donc ça aussi, ça peut être un bon contact pour les entrepreneurs qui sont dans tout ce qui est écolo aussi. Et je fais un petit peu de publicité pour l'entreprise Créole Paille. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train ils ont sorti une gamme de paille écologique, justement fait à partir d'algues. C'est bien. Et ils font pas mal de choses avec le coco notamment. Il faudra qu'on les reçoive pour qu'ils puissent nous expliquer. Avec grand plaisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui ont trait à la diversité, à la biodiversité, et la Guadeloupe est un territoire exceptionnel pour ça. Et je voudrais aussi rendre hommage à Henri-Joseph qui a un peu lancé la reconnaissance de la pharmacopée antillaise et des plantes médicinales. Donc il y a des produits, du Virapic, il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Et un exemple récent, vous avez vu voir le MEDEF, ils sont en train de promouvoir leur vision 2030, c'est le jardin créole. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Les petites entreprises, les grosses entreprises, c'est vraiment l'avenir, la Guadeloupe, la biodiversité, l'environnement, le développement durable. Et nous, Fidelios, c'est des projets comme ça qu'on recherche pour les accompagner, pour leur permettre d'avoir les fonds propres, pour pouvoir démarrer, se renforcer financièrement et pouvoir avoir accès au financement bancaire. Oui, mais de toute façon, ce que vous dites, ça me fait rebondir sur une émission qu'on a eue il y a peut-être une quinzaine de jours, où on a eu notre correspondance qui est basée à Washington, et même aux États-Unis, ils voient que l'avenir, c'est la Caraïbe. Donc même eux, ils essayent de placer leurs pions pour tout ce qui est biodiversité et tout ça. Donc on va peut-être pouvoir, alors j'espère, parce qu'on est en train de suivre ça de très près, réussir à lever des financements pour aider les entrepreneurs et pour faire toutes ces choses à ça. On est en train de faire le suivi. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Alors, juste un dernier point. Allez-y, un dernier point. C'est vraiment le moment d'investir dans les entreprises au démarrage, parce que c'est à ce moment-là que je dirais c'est pas cher. Après, quand vous allez les voir dans 5 ans, vous n'aurez plus les moyens d'investir. Après, ça sera comme avec la bourse. Investir au démarrage, les accompagner, discuter avec elles, être proche de ces entreprises-là et les accompagner. D'accord, merci en tout cas pour toutes ces informations. On va vous mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. À lundi prochain et bonne semaine à tous. Merci.